base, j'avais prévu une petite bande son. Malheureusement, j'ai pas pu l'amener. Donc, j'ai amené deux mecs qui vont refaire une ambiance port de pêche. Donc, ambiance marine. Donc, si ça marche pas, vous pouvez fermer les yeux pour peut-être mieux imaginer. Voilà, alors, on se concentre. Ambiance port de pêche. Passez-vous un peu. Allez, c'est bon, merci. Super. Le jour où j'en ai eu marre des mecs grands, des mecs beaux, des mecs minces, je me suis armée de courage et j'ai pris le large. Mais bon, lui au moins il était sympa. Et puis le physique, c'est pas automatique. Ce mec-là, il travaillait sur les bateaux. Ce mec-là, il s'appelait Mousse. On s'est rencontrés comme ça, par hasard, au port. Moi, j'étais là, je me baladais au port, en mangeant des nems. Au port. Big up Alex, Nguyen. Et ce mec-là, il m'a regardé et il m'a dit: allez viens, je t'emmène faire un tour, ma sirène. Moi je suis marin, je suis pas marié, surtout pas marrant, mais je veux que tu sois ma femme. Et quand je galère sur les mers, je te veux à mes côtés, madame. Oh, je veux pas qu'on se loupe dans la chaloupe. Je serai ton unique bagage, ton éclairage, et toi, tu seras la petite flamme de ma lanterne, ma petite femme, ma petite perle. Alors, je te plais ou pas? J'ai l'air de quoi? Vous avez l'air... marin. Enfin, je veux dire, bien, beau. Et ouais, et c'est comme ça que ce marin pêcheur, il m'a pécho. En plein milieu des vagues. Alors j'ai embarqué et on a vogué. On a vécu comme ça quelque temps, au gré des vagues, au gré du vent, balancé par l'eau, secoué comme dans une danse. Mon marin, c'était mon marin de plaisance. Et j'ai appris à découvrir la vie des marins, la vie des bateaux, le vocabulaire bien plus beau. Sur un bateau, on accoste pour se garer. On avance grâce au vent, on borde les voiles, on tire le foc, on avance au gouvernail, on jette l'ancre, on largue les amarres. Alors que concrètement, dans une vie normale, on accoste à la gare pour se faire jeter, on avance à l'essence super chère, on borde des morveux hurlants, on tire la première dame qui passe, on se fait larguer et on se tape même pas la gouvernante. Ouais, je divague. Quand tout ça est devenu sérieux, il m'a dit: attends, faut que je prévienne ma mère, c'est tout ce que j'ai, c'est mon affaire, elle me console, elle me conseille, et si je finis ma vie avec toi, mon petit saumon, je veux qu'elle le sache, tout bon. Et moi, naïvement: mais comment tu vas faire, il n'y a pas de réseau, et pourquoi appeler ta mère, il n'y a pas de raison? Et là, il m'a regardé, il m'a souri, il a quitté la cabine et s'en est rendu à sa mère, son océan. Il lui a dit que je lui plaisais, que son amour était sans fin, que tout ça n'était que le début, et qu'il me ferait bien une belle petite brochette de requin. Et ce soir-là, la mère, elle y a mis son petit grain de sel. Et ce soir-là, elle est restée calme, sans aucune secousse, étrangement calme, comme berçant, comme chuchotant au creux de chacune de ses vagues sa douceur. La mer aimante pour les deux amants, ma belle mère. La mer aimante, la mer attire. Il m'a tiré hors de la cabine, il me dit: matelot. C'est tout ce qu'il y a de plus beau après toi. Moi, je ne suis pas sous les étoiles, je suis en face d'elle. Et moi, en train de frétiller comme un poisson. Et lui qui me dit: ferme les yeux. Et là, il m'a hissé haut et j'ai senti l'anneau. J'ouvre les yeux, il me dit: ça y est, tu es enfin ma... Ouais, c'était un 3 mâts. Ma femme! Et à ce moment-là, tout l'océan s'est mis à jouer. Le bateau à la guitare, les vagues au percu, les étoiles au violon, la marée à la basse.
tous les poissons se sont joints à la fête. Les truites noyées dans l'alcool, les baleines sous exta, il y a même un saumon qui a fumé. Je ne vous parle pas des poissons d'avril qui n'arrêtaient pas de faire des blagues, des requins toujours sur le fût, les maquereaux en train de se la raconter et les seiches qui en étaient toutes mouillées. Enfin bon, vraiment bonne ambiance quoi. Les moules super ouvertes. Bon, les huîtres toujours un peu renfermées, puis les petits poissons qui restaient assis sur les bancs. Puis après, c'est un peu parti en vrille quand une espèce de morue a dit à une crevette que c'était un thon et l'autre persuadé qu'il y avait anguille sous roche. Après un corail de coke, on s'est endormi. Serrés comme des sardines, mais heureux. Avec mon matelot, moi la haute mariée. Et on naviguait comme ça, sans but, les pieds sur mer, la tête dans les étoiles, touchant du doigt la liberté, pointant l'horizon sans jamais l'atteindre, le bonheur sans jamais l'atteindre. Et puis, comme chaque histoire d'amour, et comme la vie suit son cours, il est arrivé le temps des tempêtes. Un ouragan dans l'océan, un tsunami dans notre lit. Notre histoire est tombée à l'eau, et c'était la fin du récif. Tout a basculé quand Mousse m'a dit « Allez, maintenant on met les voiles » et que j'ai refusé de me convertir à l'islam. Nous nous sommes déchaînés. Et en termes d'amour, c'est comme si nous avions traversé l'océan Pacifique pour atteindre la mer Morte. Alors j'ai prié, le cœur à la dérive, pour que tout redevienne comme avant. J'ai prié Saint Jacques, fidèle disciple de Dieu, protecteur de l'océan. Je lui ai dit, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, pourquoi j'ai échoué. Où est la faute, l'erreur, la coquille, Saint Jacques? Je n'ai pas eu de réponse. Alors je me suis dit que mon matelot m'avait bien mené en bateau. Et après m'être pris un radeau, je suis rentrée. Et aujourd'hui je passe le cap. Je jette l'encre sur papier cette fois pour vous écrire cette histoire. J'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer. Aujourd'hui mon capitaine c'est un vieux loup de mer. Et peut-être qu'un jour, au hasard d'une croisière, vous le verrez, son bateau porte mon nom, Océane.